Première lecture de la première lettre de Saint Jean, chapitre 2, versets 18 à 21. Mes enfants, c'est la dernière heure et, comme vous l'avez appris, un antichrist, un adversaire du Christ doit venir. Or, il y a dès maintenant beaucoup d'antichrists. Nous savons ainsi que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais pas un d'entre eux n'est des nôtres, et cela devait être manifesté. Quant à vous, c'est de celui qui est saint que vous tenez l'onction, et vous avez tous la connaissance. Je ne vous ai pas écrit que vous ignorez la vérité, mais que vous la connaissez et que de la vérité ne vient aucun mensonge. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes parvenus au thème de l'année 2024. Au thème de cette année, j'aimerais que nous arrêtons ensemble et que nous rendons grâce à Dieu de tout notre cœur. Nous lui disons merci pour sa puissante main qui nous a accompagnés, pour ses bénédictions, pour les moments de rencontre, les moments de joie, les moments de fraternité. Que nous disons merci. Aucun chrétien ne doit être ingrat. On doit savoir remercier le Seigneur pour les bienfaits. On doit être seulement intelligent pour voir la puissante main de Dieu qui nous accompagne et qui nous bénit. Bien sûr, il y a eu des moments où les choses ne sont pas passées comme on aurait voulu. Il y a eu des ratés, il y a eu des péchés, il y a eu des faiblesses. Nous devons également demander pardon au Seigneur pour toutes nos limites en 2024 et demander la grâce de nous bénir davantage afin que cette année 2025 qui commence soit une année remplie davantage de bénédictions. Il est aussi bon au thème d'une année de dire merci à ceux qui nous ont fait du bien, ceux qui nous ont accompagnés, les membres de nos familles, maris, femmes, enfants, parents, grands-parents, amis, voisins, collègues, tous ceux qui nous ont fait du bien. Nous devons leur dire merci de tout notre cœur. Et cela est beau, car le Seigneur aime les gens, les hommes qui ont un cœur reconnaissant. Nous aussi avons le courage de demander pardon à ceux que nous avons offensés et surtout de pardonner à tous ceux qui nous ont offensés. Car au thème de cette année, laissons cette parole forte de Jésus résonner dans nos cœurs. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, j'aimerais aussi vous dire merci à vous tous qui m'avez écouté pendant cette année 2024, qui avez suivi les homélies de façon quotidienne, qui avez liké, qui avez partagé. C'est une façon puissante d'évangéliser. Oui, mes frères et sœurs, j'ai eu beaucoup de retours positifs. Des personnes que je ne connais pas qui m'ont contacté pour remercier pour les homélies, pour dire comment elles transforment leur vie et leur famille. C'est grâce à vous que cette bonne nouvelle est propagée. Je tiens à vous dire merci. Et je vous demande de continuer à prier pour cette œuvre baptisée œuvre des pauvres de Jérusalem. Les homélies de l'abbé Edmond Tassé sont dans cette œuvre, les pauvres de Jérusalem, afin qu'en 2025, on aille d'avance. Qu'on intensifie nos programmes dans les réseaux sociaux, qu'on exploite d'autres pages, en plus de YouTube et Facebook, qu'on a aussi Instagram, sur TikTok et bien d'autres. Que nous ouvrons également un nouveau champ vers les pauvres du Seigneur dans la charité. Car c'est la charité qui couvre une multitude de péchés et c'est la charité qui entient sur nous la bénédiction. C'est par notre générosité que le Seigneur nous bénisse. Je tiens à vous dire merci et vous prier de continuer à partager. Pour terminer, je m'arrête un peu sur la première lecture de ce jour. Saint Jean nous dit que c'est la dernière heure. Vraiment, c'est la dernière heure de l'année. Et un antichrist, un adversaire du Christ, est debout pour détruire. C'est le diable. Il fera tout pour nous faire être distraits. Passer cette dernière heure de l'année 2024 et la première heure de l'année 2025 dans les débits de boissons, dans les boîtes de nuit. Non, non, non.
Que la nuit de la traversée se passe dans la prière. Tous ceux qui peuvent aller dans les églises, dans les paroisses où les messes sont célébrées à ces heures-là, traverser la nouvelle année dans la prière. Ceux qui ne peuvent pas ou ceux qui sont dans les paroisses, n'ont pas la chance d'avoir cette traversée, débrouillez-vous pour ne pas vous endormir. Au plus tard, à 23h50, 23h45, entrez en prière. Priez, louez le Seigneur. Priez votre chapelet, lisez la parole de Dieu, que vous traversez la nuit dans la prière. Présentez au Seigneur tous vos souhaits pour la deuxième année. Avant de présenter vos résolutions, présentez vos souhaits. Seigneur Jésus, cette année, j'aimerais recevoir de toi telle bénédiction. J'aimerais que tu bénisses davantage ma santé qui est en train de chanceler ou qui a été chancelante en 2024. J'aimerais que tu prennes soin de tel enfant qui a déjà l'âge de se marier, qui n'a pas encore trouvé un mari, une femme. J'aimerais que tu regardes tel ou tel autre qui n'a pas de travail. J'aimerais que 2021 soit une année pacifique pour lui. J'aimerais que tu regardes le pays, le Cameroun, qui va aller vers les élections qui seront déterminantes pour son histoire. J'aimerais que tu accompagnes ce pays. J'aimerais que tu regardes le nord et sud-ouest où le sang continue à couler. J'aimerais que cette année 2025 qui commence soit une année de paix, soit une année de guérison, de libération de cette part. Présentons tous nos souhaits au Seigneur. Le Seigneur est là, il veut nous écouter, il veut nous bénir, il veut nous exaucer. Et je vous garantis au nom puissant de notre Seigneur Jésus, le Seigneur va nous bénir. Le Seigneur va nous bénir. La porte est importante. Cette année 2025 qui commencera, c'est une année jubilaire, avec des grâces incommensurables. Commençons cette année vraiment dans la prière, dans la foi. Ne laissons pas le diable nous voler les grâces, nous voler les bénédictions. Saint Jean dit, il y a beaucoup d'antichrists qui sont déjà là, les ennemis de l'Église. Ceux-là qui attaquent l'Église catholique, sabotent l'Église catholique. Ça a chauffé dans les réseaux sociaux en 2024. Les gens ont été ennemis de l'Église. Ils ont fait tout pour déschristianiser l'Afrique, nous vendant des illusions. On ne peut pas être africain et être chrétien. On doit être kémite et pas chrétien. Non, mes frères et sœurs, gardez à l'esprit. On peut être un bon Africain sans trahir le Christ, et un bon chrétien sans trahir l'Afrique. Qu'en 2025, nous nous attachons davantage à notre culture pour ne pas tomber dans l'aliénation culturelle, mais plus encore que nous attachons dans notre foi pour devenir des hommes et des femmes qui connaissent le Seigneur. À tous, je souhaite une bonne préparation à l'année 2025, une traversée dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il fasse de votre année 2025 une année de joie et de bonheur. Amen.